Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro. Voilà, deux Ivoiriens qui hier ont joué deux rôles différents et aujourd'hui jouent deux rôles différents. Je vais donner un peu mon avis sur ces deux Ivoiriens. Je me nomme Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Guillaume Soro et Blé Goudé, hier étaient dans des camps opposés et aujourd'hui se retrouvent dans des camps opposés. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Je vais commencer par Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé était du camp de Laurent Gbagbo lors de la décennie 2000, la décade 2000. Charles Blé Goudé était du camp des libérateurs de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Elle est entre les mains de la France. Alassane Ouattara est un pion de la France. Et je vous rappelle, j'avais beaucoup de considération pour lui quand j'étais jeune. Bon, il n'en a que faire de toute façon. Ma considération, il n'en a que faire. Il s'en fiche. Parce qu'il faisait partie, il était l'un de mes modèles en Afrique quand on était jeunes lycéens. Comme j'ai dit, il s'en fiche. Ma considération, il s'en fiche. Il n'en a que faire. Charles Blé Goudé, que vous voyez, il a soulevé la jeunesse ivoirienne. Si vous regardez les images d'archives, les archives, et vous pouviez voir toute la jeunesse ivoirienne sur les ponts d'Abidjan comme ça. Vous voyez les hélicoptères des Français sont autour qui quadrillent. Charles Blé Goudé, là, on aurait pu le tuer. Imaginez-vous, à l'époque, là, ils auraient pu mettre seulement un sniper, comme ça, poup, on le tue. Un sniper, poup, on le tue. On le tue, poup, c'était fini. Bon, peut-être qu'ils avaient peur des réactions de la foule. Que, bon, si on tire sur lui, peut-être que cette foule-là peut se déchaîner et elle ne sera plus contrôlable. Voilà, elle ne sera plus contrôlable, cette foule. Peut-être qu'ils ont eu peur. Ou bien, bon, ils ont tempéré. Comme il y avait l'ONU, il y avait les États-Unis sur place. Ils se sont dit, bon, on va faire le jeu démocratique. Parce qu'en démocratie, les manifestations ne sont pas interdites. Peut-être qu'ils ont joué sur ça. Soit ils avaient peur des réactions de cette foule-là, de la jeunesse ivoirienne. Ou bien, ils se sont dit que c'était le jeu démocratique. Ou bien la troisième option, ils se sont dit peut-être que laissons-le faire. Un jour, on va le mettre de notre côté. Peut-être les trois. Mais Charles Blé Goudé, que vous voyez là, on aurait pu le tuer. Ils auraient pu le tuer comme ça, tôt, les Français. Moi, Charles Blé Goudé, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai beaucoup de considération pour lui. Beaucoup. C'était un... Charles, parce que ceux qui n'étaient pas encore nés ou bien... Charles Blé Goudé que vous voyez là, c'était un combattant. Il voulait libérer son peuple. Mais seulement, il était partisan de Laurent Gbagbo. Bon, ils ont échoué. On les a arrêtés et on les a envoyés à la CPI où ils ont fait une dizaine d'années. 10 ans de prison. Voilà, certainement, ils ont négocié avec lui après. Moi, personnellement, si j'étais Charles Blé Goudé, si j'étais Charles Blé Goudé et que j'ai vécu ce qu'il a vécu là, moi, quand je sors de prison, je reste neutre. Je reste neutre et je suis patient. S'il a patienté 10 ans en prison, il reste patient.
ce même peuple-là, ivoirien, va l'aimer. Et un jour, c'est parce que vous voyez, nous sommes toujours pressés, nous les jeunes là. On est parfois pressés, on ne sait pas être patient. C'est pas la même chose. Faut pas confondre. Il y a des gens qui vous disent parfois, il faut pas confondre vitesse et précipitation. Si vous leur demandez c'est quoi la vitesse, ils sont pas capables de vous expliquer c'est quoi la vitesse, c'est quoi la précipitation. Mais je dis, moi, il faut toujours voir les situations. Les situations, les contextes. On dit des choses en fonction des situations. On dit des choses en fonction des contextes. Moi, si je suis Charles Blé Goudé, après tout ce que j'ai vécu, soutenu Gbagbo, j'ai loupé la mort parce qu'on les a arrêtés. On les a arrêtés. Ceux qui les ont arrêtés, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Ce n'étaient pas des enfants de cœur, ce sont des gens armés qui ont arrêté les Blé Goudé. On n'a pas arrêté Kadhafi. Dites-moi, on n'a pas arrêté Kadhafi. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a zigouillé, Kadhafi, n'est-ce pas? En Côte d'Ivoire même. Nous, on a suivi ça. On a suivi ça en direct. Moi, j'ai suivi ça en direct comme ça sur les médias. La mort du colonel Ibé. Ibé, quelqu'un qui a combattu Gbagbo pour Alassane Ouattara. Ils l'ont zigouillé à la fin. C'est passé en direct dans les médias comme ça, comme on tue quelqu'un. Je vous dis, ça, c'est terrible. Quelqu'un qui a travaillé pour vous. Pour vous. Vous aurez pu négocier avec lui. Négocier, négocier, négocier. Le flatter. Et même monter cet état de chaise, même si ça doit durer 1 semaine, 2 semaines, 3, jusqu'à ce qu'il dépose les armes et le récupérer. Ils ne l'ont pas fait. Je vous dis, Ibé, le colonel Ibé, ils l'ont tué comme ça en mondovision. En mondovision. Ça passait chaque minute. Les journalistes relataient. Ils relayaient ce qui se passait. Ils relayaient. Jusqu'à quand on a fait tôt, il est mort. Ces gens-là, ce n'est pas des gens. Ce ne sont pas des gens. Quelqu'un qui a travaillé pour vous. Quelqu'un qui a malmené les forces de Gbagbo. Ils l'ont éliminé comme ça. Son sang va les poursuivre. Bon, je ne suis pas Dieu. Peut-être que son sang ne va pas les poursuivre. Mais vraiment, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Donc voilà, vous voyez, Blé Goudé là, quand on l'a, ils auraient pu le tuer tôt. Ils auraient pu le tuer. Mais ils ont dit, on va l'envoyer à la CPI. Mais on ne va pas le tuer. Moi, je dis, si j'étais Blé Goudé, quand je reviens, je suis neutre. Je me retire d'abord de la politique. En attendant que tout ce mauvais vent-là passe. Que les Alassane meurent, tout ça. Puis je reviens. Voilà, moi, si j'étais Blé Goudé, j'allais faire ça. Bon, je ne suis pas Blé Goudé. Il est... Voilà, aujourd'hui. Apparemment, il est du camp d'Alassane Ouattara maintenant. Quand vous écoutez ses interviews, il passe à RFI, France 24, il y a des chaînes de télé. Vous sentez qu'il est du côté d'Alassane Ouattara. Oui. Il est maintenant... Hier, il combattait Alassane Ouattara. Il combattait contre Alassane Ouattara. Il défendait la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il traite avec lui. Mais moi, je ne peux pas le critiquer. Moi, Blé Goudé, je ne peux pas faire une vidéo pour le critiquer. Ça, jamais de la vie. Parce que c'est quelqu'un qui a mis sa vie en danger. On a failli le tuer. Parce que, regardez, nous là, on parle seulement blablabla. Nous, on n'est pas encore venu nous arrêter comme ça, on a mis un pistolet sur notre tête. C'est facile, vous voyez, on se place devant une caméra, on parle, on insulte. Ça, c'est facile, hein. Tout le monde peut faire ça. Mais le jour où on va venir m'arrêter comme ça, 2 personnes vont venir m'arrêter comme ça, ou 4, 5. Ils vont me bastonner bien. Ils vont me mettre un pistolet comme ça. Moi-même, je deviendrai l'ami de la France ou des États-Unis. Blé Goudé, moi, je ne peux jamais critiquer Charles Blé Goudé. Jamais. Le jour où vous allez voir, je vais critiquer Charles Blé Goudé. C'est quand il va prendre la décision de tuer les Ivoiriens. Quand il va décider de tuer les Ivoiriens, je vais le dénoncer. Mais tant qu'il passe sur les plateaux de télévision, vous savez, la liberté d'expression dit, dire, ce n'est pas passer à l'acte. Vous pouvez dire des choses. Tant que vous n'êtes pas passé à l'acte, normalement, on ne doit pas vous condamner. Par exemple, si je dis que je vais tuer Macron, je vais le tuer. Si je dis ça, normalement, on ne peut pas me condamner parce que j'ai dit ça. Normalement,
On va peut-être me surveiller. Les agents vont... Mais normalement, on va me condamner quand je vais passer à l'acte. C'est l'acte normalement qu'on condamne. Ce que j'ai dit, je vais tuer Macron, ça c'est la liberté d'expression. Normalement. Ça c'est la liberté d'expression. Voilà, on met ça sur le compte de la liberté d'expression. Bon, mais parfois, on a des fausses lois dans nos pays que quand tu dis je vais tuer, on t'arrête. Normalement, ça c'est pas, on ne doit pas arrêter quelqu'un parce qu'il a dit je vais tuer. Normalement. On peut prévenir, maintenant le surveiller. Voilà, et dès qu'on le voit, il va passer à l'acte, on l'arrête. Voilà, c'est comme ça. Mais normalement, on n'arrête pas. Ça, c'est de la liberté d'expression. Donc, tout ce que Blé Goudé dit sur les médias ivoiriens, là, moi, je suis ça. Hein. Moi, je suis ça. Vous allez voir, vous avez vu, je n'ai jamais fait une vidéo sur ça, jamais. Mais je suis ça. Je suis ça, ça passe sur les... Je suis. Bon, mais moi, pour ce qu'il a vécu, pour ce qu'il a fait, je ne peux jamais le critiquer. Jamais. Moi, j'ai beaucoup de considération pour lui, ce jeune-là. Beaucoup. C'était des courageux. C'était des courageux. Allez regarder les archives, la décennie. Blé Goudé, vous mettez comme ça 3, 4, 5 millions d'Ivoiriens dans la rue. Le Blé Goudé que vous voyez, il était capable de vous mettre 5 millions d'Ivoiriens dans la rue. 5 millions. Il avait une capacité de mobilisation contre la France. Bon, peut-être ils sont pas allés, ils sont pas allés jusqu'au bout. Ils auraient renversé la France. Ils auraient, jusqu'à attendre peut-être que la France tisse, mais ils auraient renversé. Je ne sais pas, peut-être que le dernier mot ne lui revenait pas et que le dernier mot revenait à Gbagbo. Peut-être. Mais si ce n'est que mobiliser les Ivoiriens, Blé Goudé était très fort. Attendez, je vais encore bien m'expliquer. Vous savez, en Afrique, là, toute l'Afrique, le premier peuple qui a dénoncé l'Occident, la première fois en Afrique, ces 30 dernières années, ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens. Il y a toujours eu des marches. Il y a toujours eu des marches dans les pays de l'Afrique du Nord, quand il y a Israël et puis les Palestiniens là. Ils ont toujours dénoncé l'Occident. Les gens de l'Afrique du Nord, par exemple, Mauritanie aussi. Mais ils ont toujours dénoncé l'Occident par rapport à la Palestine. Ils n'ont jamais dénoncé l'Occident par rapport à ce qu'il se passe chez eux. Jamais. Prenons même le printemps, ce qu'ils ont appelé le printemps arabe, la Tunisie. La Tunisie n'a pas dénoncé l'Occident. Ils ont dénoncé Ben Ali, leur président. Et ça, c'était en 2010. 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Bouazizi, celui qui s'est fait brûler. Celui qui s'est brûlé, là, le commerçant qui s'est brûlé. Ce qui a donné ensuite le printemps arabe. Ils n'ont jamais dénoncé l'Occident. Le premier pays en Afrique, là, où vous avez vu les citoyens dans la rue, pour dénoncer la France, dénoncer l'ONU, dénoncer les États-Unis, c'est en Côte d'Ivoire. C'est le premier pays en Afrique. Je dis, ces 30 dernières années. Ces 30 dernières années. Je n'ai pas dit qu'en Afrique, on ne dénonçait pas l'Occident. Mais ça, c'était les présidents. C'était les présidents qui dénonçaient l'Occident. Mais ce n'était pas les citoyens. Kadhafi a toujours dénoncé les Occidentaux. Kadhafi a toujours dénoncé les Occidentaux. Ensuite, Robert Mugabe. Robert Mugabe a toujours dénoncé les Occidentaux. Ça, ce sont les présidents. Parce que eux, ils connaissent les dossiers. Les citoyens ne connaissent pas les dossiers. Tu ne peux pas aller dénoncer la France alors que tu ne connais aucun dossier. Tu vas dénoncer la France sur quel dossier? Tu vas dénoncer la France sur quel dossier? Tu ne connais absolument rien. Donc, c'est ça. Donc, les présidents, en l'occurrence Kadhafi, Mugabe, ont dénoncé l'Occident. Parce que c'était des présidents, ils connaissaient les accords, les dossiers, etc. Mais pas les populations. Les populations de Kadhafi n'ont jamais dénoncé l'Occident. En tout cas, Kadhafi n'a jamais fait un média spécial pour dénoncer l'Occident chez lui, ni Robert Mugabe. Les premiers citoyens qui ont dénoncé l'Occident
ce sont les Ivoiriens. La crise ivoirienne. Ce sont les premiers de 2000, on va dire de 2002 à 2010. Parce qu'il fallait que Gbagbo leur explique déjà pris, parce que on peut dire de 2002 jusqu'à, ils ont dénoncé. Donc toutes les manifestations, et c'est Blé Goudé qui sortait la jeunesse dans les rues. C'était Blé Goudé qui faisait ça. Donc, ensuite, bon, comme dans la vidéo passée, Paul Biya, lui, et peut-être certains présidents, mais en tout cas, Afrique Média au Cameroun. Donc, on peut dire que c'est Paul Biya qui est le chef. Certainement, ils sont financés par plusieurs d'autres présidents, certainement. Afrique Média est financé par plusieurs d'autres présidents africains. Mais c'est au Cameroun. Donc, c'est Paul Biya le chef de tout ça. Ça se passe au Cameroun. Donc, ensuite, après les Ivoiriens, ce sont les Camerounais, Afrique Média. Mais les Ivoiriens n'ont pas... Gbagbo n'a pas fait un média. Vous voyez, pour contester. Il n'a pas fait ça. C'était juste des contestations dans les rues. Les populations qui sortaient pour marcher, pour dénoncer la France. Voilà. Mais c'est le Cameroun qui a fait un média et que ce sera pérenne. Donc, on va le faire tous les jours dans les médias pour dénoncer ce que fait l'Occident chez nous et conscientiser et par là même informer les populations, les citoyens de ce que l'Occident fait chez nous. Donc, conscientiser les populations. Vous voyez, c'est ça, c'est l'histoire. Et comme on dit, il faut remettre à César, il faut donner à César ce qui appartient à César. Ça ne veut pas dire que je suis pour Paul Biya. Non, ça c'est de l'histoire. Ce que quelqu'un a fait. Tu dis ce qu'il a fait. Tu dis ce qu'il a fait. Moi, les Paul Biya, moi je n'emploie pas les termes dictateurs parce que ça c'est les termes des Occidentaux. Moi, je n'emploie pas le jargon des Occidentaux. George Bush est un criminel. Vous n'allez pas voir un média occidental dire que George Bush, le criminel, le président des États-Unis criminel. Pourquoi ils disent Paul Biya dictateur? Pourquoi disent-ils cela? Moi, je n'emploie pas la terminologie des Occidentaux. Vous n'allez jamais voir dans ma bouche la junte malienne, comment ils les appellent là, la junte malienne, les poutistes. Vous n'allez jamais entendre. Moi, je n'emploie pas le langage des Occidentaux. Moi, je n'emploie pas ça. Donc, vous n'allez jamais me voir dire Paul Biya dictateur, Kagame dictateur, etc. Vous n'allez jamais. J'appelle leur nom. Je dis le président Paul Biya, le président Kagame. Il n'est pas sain. Il n'est pas sain. Et il fait pas pas toujours ce qui est bien, voilà. Mais vous n'allez jamais entendre dans ma bouche l'expression dictateur parce que ça, ce sont les expressions des Occidentaux. Ce sont eux qui qualifient nos présidents de dire, alors que ce sont eux qui les ont placés là-bas. Ce sont eux qui leur ont donné les moyens de nous réprimer. Et eux-mêmes tuent les Africains, mais on ne les appelle pas criminels, on ne les appelle pas assassins. Pourquoi voulez-vous que j'appelle mes présidents dictateurs, les expressions des Occidentaux? Moi, je dis Paul Biya, Kagame, etc. C'est tout. Et ça, je redis ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas besoin d'être... Je ne suis pas dans leur parti de Paul Biya. Je ne cherche pas un poste. Un poste. Il faut bien comprendre ça. Ceux qui viennent vous dire que bon, tu es un griot, tu fais... Je dis la vérité. Ce qu'ils ont fait. C'est tout. Et je dis qu'il a mal géré le Cameroun, je l'ai dit, à 50%. Voilà, et que les autres 50%, c'était les Occidentaux. Et que même les 50%, là, on peut questionner. Parce que les Occidentaux ont un pistolet comme ça sur ta tête. Si tu développes trop ton pays, si ça ne les intéresse pas, ils vont le détruire. Si pour certains, dire la vérité, c'est être un griot, faire l'éloge de... C'est la vérité. Comme dire que c'est George Bush qui a détruit l'Irak, qui a détruit l'Afghanistan, ça c'est la vérité. Si tu le dis, comme dire que c'est, comment je vais dire ça, ce sont les États-Unis qui ont, on va dire presque globalement, sont eux qui ont joué le plus grand rôle dans la Deuxième Guerre mondiale. En fait, du côté des Occidentaux, sont eux qui ont joué le plus grand rôle. Je ne dis pas que les Africains, il y avait les tirailleurs africains. Mais les tirailleurs africains, qui leur donnent les armes? Qui leur donne les armes? Ce sont les Occidentaux. Voilà, donc globalement, le plus grand rôle lors de la Deuxième Guerre mondiale sont les États-Unis. Le plus grand rôle, la guerre en Ukraine, du côté des Occidentaux, sont les États-Unis. Ça ne veut pas dire que je suis le griot des États-Unis.
Ça ne veut pas dire que je fais l'éloge des États-Unis, du tout, mais des gens qui ne comprennent parfois rien. Qui ne comprennent parfois rien. Je dis juste la vérité, c'est tout. Les premiers qui ont commencé à contester les Occidentaux sont les Ivoiriens. Mais c'était dans la rue. Il n'y avait pas une véritable stratégie pour dénoncer les Occidentaux. Cette stratégie, c'est au Cameroun qu'on l'a mise en place avec un média qu'on appelle Afrique Média. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Et tous ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux là qui dénoncent aujourd'hui sont venus après Afrique Média. Il y en a qui vont me dire que les réseaux sociaux n'appartiennent pas à Paul Biya ni à Laurent Gbagbo. Oui, d'accord. Moi, en 2009, j'avais un Facebook. En 2009, j'avais un Facebook. Mais je mettais des photos dessus. C'est tout ce que je faisais. Je mettais des photos, quelques petites. Quand j'achète ceci, cela, je viens aussi, je me vends. Tout ça comme tout le monde. Et après, j'ai eu un petit problème. J'ai supprimé mon Facebook. Voilà. Je l'ai rouvert en 2012. Voilà. Donc, tous les Africains faisaient ça. Tous les Africains faisaient ça avec leur Facebook, etc. C'était pour mettre leurs photos, etc. Ça, il faut pas, n'est-ce pas? Ça, il faut être honnête. Non, ce ne sont pas nos présidents qui ont inventé. Les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Mais pour dénoncer, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de le faire. Ce n'est pas parce que les réseaux... Il faut avoir le courage de le faire. Et ça, c'est Afrique Média qui a commencé ça. Voilà, donc il faut toujours... C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Et il faut dire la vérité. On n'est pas là pour mentir. Moi, je ne mens pas. Moi, je ne suis pas là pour mentir quand je fais des vidéos. Je ne suis pas là pour mentir. Du tout. Et je ne suis pas là pour acclamer X ou Y. Je vous ai dit, la preuve, je ne suis pas dans son parti. Je ne suis pas dans le parti de Paul Biya. Je n'ai rien à foutre avec lui. Rien à foutre avec son parti, rien à foutre avec lui. Mais la vérité, il faut la dire. Il faut toujours dire la vérité. C'est tout. Et moi, je n'emploie pas les expressions dictateur, tout ça, parce que ce sont les expressions des Occidentaux. Je n'entre pas dans le jeu des Occidentaux. Vous n'allez jamais entendre dans ma bouche Maghreb. Jamais. Je n'appelle pas l'Afrique du Nord Maghreb. Vous n'allez jamais entendre dans ma bouche les choses comme cœur noir. Voilà, jamais. Tout ce qui donne le négatif à la couleur noire. Vous n'allez jamais entendre des choses comme ça dans ma bouche. Je fais attention. Donc, c'était ça. Vous voyez, c'est les Ivoiriens les premiers, les citoyens. Ce sont les Ivoiriens les premiers à contester l'Occident. Lors de la crise de 2002, 2010, on va dire comme ça, la décennie 2000, on va dire de la décennie 2000. Et les Camerounais ont suivi en mettant en place une stratégie de contestation, un média. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, on ne contestait pas, mais c'était les présidents qui contestaient. Kadhafi, Mugabe. Ce qui se passait entre 90 et 2000, c'était 90 et 2000, on contestait, nous contestions nos présidents. Parce qu'on nous avait apporté la démocratie de nouveau. Parce que la démocratie était là avant les indépendances, il y avait la démocratie. Avant les indépendances, il y a eu beaucoup de référendums. Regardez, même la Guinée. La Guinée a fait un référendum. Voilà, c'était la démocratie. Mais dès qu'on nous a donné les indépendances, les fausses indépendances, on a supprimé la démocratie parce qu'il fallait combattre les communistes. Il y avait la guerre froide. On a supprimé la démocratie. On a instauré les régimes, on va dire comme ça, les partis uniques. Mais dès que l'URSS est tombé en 89, ils sont revenus, ils ont ramené la démocratie. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait de 90 à 2000? On a passé tout notre temps à contester nos présidents. On pensait que c'était eux le problème. On pensait que c'était eux le problème. C'est la crise ivoirienne qui nous a permis de comprendre que ce n'était pas eux le problème. Et c'est ça, la crise ivoirienne qui nous a ouvert les yeux. Et la mort de Kadhafi. Et la mort de Kadhafi nous a... Non, l'arrestation de Gbagbo, en un mot, la crise ivoirienne et l'arrestation de Kadhafi. Voilà les deux choses qui nous ont fait prendre conscience que, en fait, notre problème, c'est l'Occident. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup de considération pour lui. Et je ne vais jamais le critiquer. Tant qu'il passe sur les médias pour dire « Oh, blanc, ceci, cela », moi. Parce qu'il a risqué sa vie. Le jour où on va me mettre un pistolet comme ça, moi-même, je vais changer. Moi-même, je vais changer. On va vous tuer. Vos enfants, votre femme, tout ça, votre famille ne va plus vous voir. Quand tu passes par là, on dit que quand le serpent te mord, même quand tu vois un cafard, tu fuis.
Quand le serpent t'a mordu, même quand tu vois une fourmi, un cafard, tu fuis. Je le comprends, Blé Goudé. Blé Goudé, moi je le comprends si aujourd'hui il a changé. Je le comprends. Si aujourd'hui il est du camp d'Alassane Ouattara, moi je le comprends. Et je ne vais jamais le critiquer. Tant qu'il s'en tient seulement au discours sur les médias, il dit ceci, il dit cela. Le jour où il va passer à l'action pour tuer des Ivoiriens, c'est là où je prendrai ma caméra pour le critiquer, pour le dénoncer. Mais tant que ce n'est que parler, il parle. Moi, je le regarde et je continue d'avoir du respect pour lui. Parce que c'est des gens qui ont croisé le fer. Blé Goudé, il a croisé le fer. On ne se lève pas le matin pour croiser le fer avec la France. Hein. Les gens qui ont la bombe atomique. Les gens qui ont la bombe atomique. On ne se lève pas le matin pour croiser le fer avec ces gens-là. Ils sont même très forts, Charles Blé Goudé. Très forts. Très courageux. Sankara, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Piou. Patrice Lumumba, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Piou. Olympio, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Piou. Oumiobe, au Cameroun, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Piou. Ils les ont tués tous. Ils auraient pu tuer Charles Blé Goudé. Mais pour lui, on a choisi la prison. Ils auraient pu. Donc il a risqué sa vie. Ce qu'il fait aujourd'hui, moi, je le comprends. Moi, je le comprends. Heureusement qu'il ne s'en tienne qu'à la liberté d'expression. Mais quand il va décider de tuer les Ivoiriens, s'il est dans une mascarade pour tuer des Ivoiriens, je dis le peuple ivoirien, je vais prendre ma caméra, je vais le dénoncer. Je vais le dénoncer. Et si j'étais à sa place, si moi j'étais à sa place, je serais patient. Je serais patient. Je vais me calmer, me retirer de la politique. Me retirer de la politique. Comme ça, il aura toujours le capital des Ivoiriens. Le capital sympathique des Ivoiriens. Parce que là, il est en train de se salir. Bon, je dis, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il a lutté. On l'a battu. On l'a battu. Quand quelqu'un te... Regardez, moi, ma maman me disait toujours. Ma maman me disait, quand j'étais petit, ma maman me disait, quand tu rencontres quelqu'un en route, quand il commence à te donner un coup, deux coups, quand tu vois que ça fait mal et que tu ne peux pas, arrête-toi, porte son sac. Comme ça, tu ne vas plus recevoir des coups. Ma maman me disait toujours ça quand j'étais petit. Toujours. Que quand tu vois quelqu'un, tu veux bagarrer avec lui. Dès qu'il commence à te donner un coup, deux coups, ça te fait mal. Tu n'arrives pas à lui. Arrête-toi. Ne continue pas. Il risque de te terminer là-bas. Soulève son sac. Dis-lui que tu es fort. Comme ça, je peux te retrouver pas complètement amoché. Voilà. Ma maman me disait toujours ça. Donc, c'est ce que les Charles Blé Goudé ont vécu. Ils ont combattu, mais on les a battus. On les a battus. Donc moi, je le comprends. Quand vous avez frôlé la mort, je le comprends. Moi, je le comprends. Et je ne vais jamais le dénoncer. Je ne vais jamais le critiquer. Je ne vais jamais prendre ma caméra pour le critiquer. Tant qu'il ne s'exprime que sur les plateaux de télévision ivoiriens. Moi, je suis ça. Toutes ces interviews qui donnent à RFI France 24, moi, j'ai suivi ça. Mais je n'ai jamais même écrit, jamais. Jamais. Mais je suis ça. Le jour où vous allez me voir prendre ma caméra pour le critiquer, le dénoncer, quand il va prendre des résolutions de tuer les Ivoiriens, c'est là où je vais le dénoncer. Voilà. Mais moi, je redis, si j'étais à sa place, je sors de la CPI, je deviens neutre. Je me retire de la politique. Je fais autre chose. J'apprends à faire autre chose. Voilà. Je me forme à faire autre chose. En attendant que ce vent-là passe. Que les Gbagbo, les Alassane, tout ça, partent. Voilà. Parce que maintenant, le pays est trop clivé. Et après, je reviens. Comme ça, je vais garder mon capital de sympathie auprès des Ivoiriens. Mais il est en train de le salir peu à peu, ce capital de sympathie auprès des Ivoiriens. Puisqu'il traite avec Alassane. Demain, les gens lui diront, demain, les gens lui diront que tu as fini par traiter avec Alassane Ouattara. Mais, moi, je dis, je le comprends. Parce que ces gens-là qui le lui diront, on n'a pas mis un pistolet sur leur tête. On n'a pas mis un pistolet sur leur tête. Le jour où on va mettre un pistolet sur votre tête ou sur ma tête, ce que je dis là, sur les vidéos là, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus faire ça.
Quand on a frôlé la mort, on change. On change. Voilà ce que je pouvais dire sur Blé Goudé. Guillaume Soro, c'était lui qui était du mauvais côté. C'est lui qui était le chef de la rébellion de la France et de Alassane Ouattara. Cette rébellion, c'était la rébellion de la France et d'Alassane Ouattara. Dès que Gbagbo est arrivé au pouvoir, l'année qui a suivi, il y a eu une rébellion. Le pays est divisé en deux. Dès que Gbagbo, il n'a même pas un an au pouvoir. Même pas un an au pouvoir. L'année qui a suivi, il y a eu une rébellion. Tchoup! Le pays est divisé. Il y en a, quand je vois parfois des gens qui disent qu'il n'a rien fait dans le pays, il n'a rien fait de... Vous pouvez faire quelque chose dans le pays, avec un pays divisé et une rébellion. Vous pouvez faire ça. Je me demande même parfois ces gens, non, il n'a rien fait dans le pays, il a blablabla. Tu prends le pouvoir aujourd'hui. L'année prochaine, il y a une rébellion qui commence dans ton pays. Et aussitôt, le pays est divisé en deux. Aussitôt, le pays est divisé en deux. Il a passé 10 années de négociations, 10 années de guerre, de lutte. Comment quelqu'un peut construire un bâtiment quand tu passes... Dès que tu te réveilles le matin, c'est la guerre que tu fais. Dès que tu te réveilles le matin, ce sont les négociations que tu fais. Dès que tu te remets, ce sont des manifestations. Comment tu peux construire un bâtiment, tu peux construire une route? Parfois, ils sont pas honnêtes, ils sont pas honnêtes. Ils sont pas honnêtes. D'accord, si la rébellion était sortie après son premier mandat, si la rébellion était venue après le premier mandat, on va lui dire que, mais durant ton premier mandat, tu as fait quoi? On peut lui dire ça. Mais on vous dit c'est un an après la prise de commandement de la présidence, que la rébellion naît. Tu peux faire quoi? Et le chef de cette rébellion, le chef visible de cette rébellion, c'était Guillaume Soro, qui était la rébellion d'Alassane Ouattara et la rébellion de la France. La rébellion, c'est la rébellion de la France et d'Alassane Ouattara. C'est ça. Guillaume Soro a travaillé avec eux. Les morts ivoiriens là, Guillaume Soro a fait partie des gens qui ont tué des Ivoiriens. Maintenant, ses maîtres se sont retournés contre lui. Quand les maîtres ont vu que il voulait devenir président aussi. Parce que bon, ils veulent que... On comprend, c'est une affaire de... Ah, pourtant, Guillaume Soro est du Nord, mais c'est une affaire de religion. De religion et d'ethnie. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça le problème de l'Afrique. La religion, les ethnies, le tribalisme, c'est ça qui les dérange. Ils veulent que quelqu'un de l'ethnie supposée d'Alassane Ouattara, parce que beaucoup disent qu'il n'est pas ivoirien. Bon, ce n'est pas le débat sur sa nationalité. Ce n'est pas une vidéo sur sa nationalité. Bon, l'ethnie supposée d'Alassane Ouattara. Ils veulent qu'il soit toujours président en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, mettre un Guillaume Soro, c'est ça qui les dérange. C'est ça qui les dérange. C'est pourquoi ils ne se sont pas entendus. Voilà, c'est le problème avec Guillaume Soro. C'est l'ethnie. C'est l'ethnie et la religion. Voilà, et l'ethnie, c'est ça le problème. Vous voyez, il s'appelle Guillaume Soro. Donc, ça dérange certains. Ils veulent avoir toujours des Alassane, des Mohamed. Voilà, ils veulent que ça dure aussi peut-être 40 ans. Des Mohamed, des Alassane, des Souleymane. C'est ça le problème. C'est pourquoi Guillaume Soro a eu des problèmes avec ses maîtres. Son maître Alassane Ouattara. Voilà, son maître Alassane Ouattara qui est qui a pour maîtresse la France. C'est ça le problème. Voilà. Donc, il a tué des Ivoiriens. Il a participé il était avec ceux qui ont tué des Ivoiriens. Bon, mais moi, je crois au repentir. Moi, je suis croyant. Donc, je pense que des gens changent. Voilà. Je crois que des gens changent. Voilà. Je crois que des gens changent. Peut-être que Guillaume Soro, il s'est effectivement rendu compte qu'il est du mauvais côté. Il était du mauvais côté hier. Maintenant, il a vu le vrai visage de ses maîtres. Parce que si si Guillaume Soro et Blé Goudé s'étaient mis ensemble du même côté, Gbagbo n'aurait pas perdu, Gbagbo ne serait pas tombé. Parce que les deux là, c'était étudiants à l'université d'Abidjan. Ils étaient à Cocody, ils étaient étudiants. Si les deux là, les deux forces de... Vous voyez, on a utilisé les jeunes qui avaient les mêmes capacités. D'un côté Blé Goudé, de l'autre, on avait Guillaume Soro. Voilà, c'était des jeunes étudiants.
Ils ont fait la même université, les deux que vous voyez là, la même université. Donc, on a utilisé un jeune contre un jeune. Un vieux président contre un vieux opposant. Donc, Gbagbo contre Alassane et un jeune du côté de Alassane contre un jeune du côté de Gbagbo. Donc, ça veut dire que si Guillaume Soro s'était mis du côté de Gbagbo, avec Charles Blé Goudé, je pense qu'ils auraient dégagé la France. Ils auraient dégagé. Mais bon, hélas. Mais je crois au repentir. Les gens changent. Moi, je suis croyant et je crois que les gens changent. Quelqu'un qui était mauvais, demain, il peut changer. Donc, peut-être que lui aussi, il a changé. Vous voyez, c'est pourquoi je m'abstiens toujours de faire... Quand je veux... Quand j'ai envie de faire une vidéo sur ces deux-là, parfois. Je ne sais pas, je n'ai pas la force quand je veux faire. Je n'arrive pas. Chaque fois que je vais faire une vidéo, et je ne vous mens pas, sur ces deux-là, Alassane Blé Goudé, Guillaume Soro... Après, je m'abstiens. Mais Guillaume Soro, je fais plus de publications écrites sur lui. Mais parfois, je n'ai pas la force. Parce que, je me dis, bon, les gens changent. Peut-être qu'il a changé. Aujourd'hui, il est panafricain, peut-être. Il est panafricain. Hier, il a tué ses frères ivoiriens, mais il a changé aujourd'hui. Il a changé. Mais, moi, je ne le soutiendrai pas dans une rébellion contre Alassane Ouattara. Je ne le soutiendrai pas dans une rébellion contre Alassane Ouattara. Parce que c'est des pauvres Ivoiriens qu'on va tuer. Et eux, ils seront toujours vivants. Moi, je le soutiendrai. Moi, je crois qu'il a changé. Je crois qu'il a changé. Et qu'aujourd'hui, il est peut-être un panafricain. Et qu'il a envie d'aider ses frères ivoiriens. Il veut chasser Alassane Ouattara et chasser la France. Peut-être. Parce que moi, je crois que les gens changent. Moi, je crois en ça. Sinon, ce n'est pas la peine d'être croyant. Voilà. Moi, du fait que je sois croyant, je crois que les gens changent. Mais je ne le soutiendrai pas dans une rébellion. Jamais de la vie. Guillaume Soro, une deuxième rébellion pour chasser cette fois-ci Alassane Ouattara. Je ne le soutiendrai pas. Je ne le soutiendrai pas. Parce que c'est lui qui a fait une rébellion qui était contre Gbagbo. Et puis, ce sont les Ivoiriens qui vont mourir. Ce n'est pas lui qui va mourir. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Et après, il va prendre son avion, il va partir. Dans l'aéroport, vite, comme Mobutu est parti. Et voilà. Et Guillaume Soro sera en vie. Et les pauvres Ivoiriens vont mourir. On aura 5 000 Ivoiriens, ou 10 000 Ivoiriens, ou 20 000 Ivoiriens morts. Et ils seront présidents. Ils ne viendront même pas faire une stèle. Regardez. Regardez les Ivoiriens qui sont morts dans la crise de 2010, là. La décennie de 2000. En Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas fait une stèle. Ils n'ont même pas... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ils n'ont même pas fait une recherche, les noms. Les noms des Ivoiriens qu'on a tués. Normalement, ça veut dire qu'ils n'ont pas de considération pour les Ivoiriens. Ces gens-là, ils ne respectent pas la personne humaine. Moi, Kagame, j'ai même encore plus de considération pour Kagame que pour les gens comme Alassane Ouattara. Moi, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Kagame, il a tué 10 millions de Congolais. Ce sont des Congolais. Il a participé au génocide. Kagame a participé au génocide de ses frères. Le génocide du Rwanda, ce sont les États-Unis qui ont fait ça. Ils voulaient un prétexte. Ils voulaient un moyen pour entrer au Congo. Ce sont les États, ils voulaient un moyen pour aller occuper l'Est du Congo. Donc, en fait, ils ont demandé au président du Rwanda qui était là de faire ce travail, comme la base arrière. Il a refusé de faire ce travail. C'est le président rwandais de l'époque a refusé de faire ce travail. C'est comme ça qu'ils ont pris Kagame. Donc voilà, et Kagame a génocidé ses propres frères, Kagame que vous voyez là, pour le compte des États. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, celui qui va nier, je vous donne des exemples. Même les attentats de Lockerbie, où on dit que c'est Kadhafi, ce n'est pas Kadhafi qui a tué les attentats de bombarder les avions. Ce sont les États-Unis qui ont bombardé cet avion et on a fait porter le chapeau à Kadhafi parce qu'on voulait le diaboliser, parce qu'il était contre eux. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont dit que le 11 septembre, ce sont les États-Unis qui ont fait ça eux-mêmes parce qu'ils voulaient détruire ces pays-là. Ils sont capables de tuer leurs propres soldats, leur propre population parce qu'ils ont des projets. Ils sont capables. Non, aujourd'hui, moi, je ne peux pas boire quelque chose, dire qu'ils n'ont pas fait ça et croire en ça. Jamais de la vie. Je vous dis que les attentats de Lockerbie,
où on a accusé Kadhafi là, ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont fait ça. Ils ont tué leurs propres frères dans l'avion, leur propre population. Ils ont fait porter le chapeau à Kadhafi parce qu'ils voulaient le diaboliser et le détruire parce qu'il les affrontait. C'est comme ça. Donc, le génocide du Rwanda, là, Kagame est dedans et les États-Unis. Ils voulaient un moyen, un prétexte pour occuper le Congo. Et on vous demande, vous allez voir comment on a génocidé les gens. Ils ont fui vers le Congo. Quand on tuait les gens au Rwanda, ils ont fui vers le Congo. Pourquoi ils fuient seulement vers le Congo alors que le Rwanda est enclavé à plusieurs voisins? Pourquoi ils ont fui seulement vers le Congo? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les États-Unis voulaient mettre la main au Congo. C'est tout. Mais qu'est-ce que Kagame a fait? Kagame, il a tué ses frères, n'est-ce pas? Mais regardez, il a récupéré tous les noms. Tous les noms des Rwandais, on a fait une stèle. On vient là-bas, il y a des semaines où on prie. On commémore le génocide du Rwanda. Vous voyez? C'est un criminel, mais regardez où il peut même aller. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait quelque chose comme ça. Ils n'ont pas fait quelque chose comme ça. Ils n'ont pas récupéré. Est-ce qu'il y a une stèle? Dites-moi, en Côte d'Ivoire, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous suivez. Est-ce que le gouvernement, là, ils ont préparé un mur, un mausolée, un monument, une stèle? Regardez même les États-Unis, le 11 septembre, ils ont fait ça. Aux États-Unis, le 11 septembre, ils ont un mur là-bas, ils ont mis le nom de toutes les personnes qui sont mortes. Chaque année, on commémore. On a tué près de 20 000 Ivoiriens, on s'en fiche. Comme les Camerounais, comme nous au Cameroun aussi. On s'en fiche. Les Camerounais, il y a plus de 5 000 Camerounais qui sont morts. Près de 10 000 avec la crise anglophone. On s'en fiche. Les hommes sont comme des chaussettes. Il n'y a personne pour chercher à récupérer le nom de ces personnes-là et commémorer ces gens-là. Ces innocents qui sont morts, qui n'avaient rien à voir dans cette crise. Vous voyez? Moi, je préfère Manko et Kagame. Parce que Kagame, il tue ses enfants, mais il prend quand même la peine de les immortaliser. Il écrit leur nom. Parce que ceux qu'on a tués là, on a écrit leur nom. Ils sont aujourd'hui immortels. On ne les oubliera jamais. Le jour où vous irez au Rwanda, vous irez dans ce mausolée, vous verrez le nom de ça qu'on a tué. On les a tués, oui, mais aujourd'hui, ils sont immortels parce que leur nom est écrit quelque part. Regardez comme les pyramides. Les pyramides existent aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais les pharaons, comment on connaît l'Égypte? Les pyramides. Non, c'est comme ça ce mausolée. Regardez, en Côte d'Ivoire, non. Et comme je vous ai toujours dit, Cameroun et Côte d'Ivoire, c'est des alter égaux. Les mêmes gens, même cerveau, même idiotie. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens, je vous dis. Un pays où il y a près de 10 000 morts. 10 000 morts. Côte d'Ivoire, c'est plus de 10 000 morts. On va même jusqu'à 20 000. Au Cameroun, on est environ à 10 000 morts. Personne n'a l'idée qu'il faut recueillir les noms de ces gens-là. Recueillir les noms de ces gens-là. Et puis faire un monument pour eux. Voilà. Et on va venir, il y aura peut-être une journée ou une semaine de commémoration pour ces gens-là. Personne ne pense à ça. Et moi, je vais aller soutenir un Guillaume Soro qui veut faire une rébellion. Et moi, je vais aller soutenir un Guillaume Soro qui veut faire une rébellion pour chasser à la... Même s'il est méchant, Alassane Ouattara, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je n'aurai pas la mort des Ivoiriens dans ma conscience. Il commence sa rébellion là, Guillaume Soro. S'il commence une rébellion là-bas, je vais prendre ma vidéo, ma caméra et je vais le dénoncer. S'il commence une rébellion là-bas, je vais prendre ma caméra et je vais le dénoncer. C'est tout. Je vais le dénoncer. Parce que ce sont les Ivoiriens qu'on va tuer. Ce sont les Ivoiriens qu'on va tuer. Eux, ils seront dans les grands palais. Après, ce sont eux qui vont se partager les richesses du pays. Ils ne vont même pas penser à cette population qu'on a tuée. Ils ne vont même pas penser à ce peuple-là, ces innocents qu'on a tués, qui n'avaient rien à voir. Vous faites vos conflits là-bas politiques pour gagner le pays. Et après, vous tuez le peuple. Et pour ne penser même pas à commémorer, à une pensée pour ce peuple, une pensée pour le peuple qu'on a tué, un monument pour le peuple qu'on a tué. Et moi, je vais aller vous soutenir. Votre rébellion, jamais de la vie. Jamais de... Donc, je vais terminer. Moi, je crois que Guillaume Soro, peut-être, a changé. Moi, je crois en ça. Après avoir tué des Ivoiriens, il a participé à ce carnage. Il a changé. Il a vu que ses maîtres d'hier se sont retournés contre lui. Il a changé. Il est peut-être devenu panafricain. Mais ça s'arrête là. Je ne ferai pas de vidéo contre lui. Mais s'il va faire une rébellion,
s'il va faire une rébellion, parce que je le vois aller au Mali, patati patata, dès que j'entends rébellion contre la Côte d'Ivoire, je vais prendre ma caméra et si c'est Guillaume Soro qui fait ça, je vais le critiquer. Je vais le critiquer et bien. Il peut en être sûr. Ça, si c'est une nouvelle rébellion, il n'aura pas mon quitus. Il n'aura pas mon soutien. Alassane Ouattara va partir comme il peut partir. On va le chasser comme on... Mais, rébellion de Guillaume Soro, je ne soutiendrai pas ça. Je ne soutiendrai pas ça. Guillaume Soro, je ne soutiendrai pas ça. Charles Blé Goudé, moi, si j'étais à sa place, j'aurais été neutre en attendant que ce mauvais vent-là, qui souffle sur la Côte d'Ivoire, parte. Voilà, et après, je reviens en politique.